procès des attentats du 13 novembre 2015, il s'est poursuivi justement ce jeudi 17 mars après de vives audiences concernant l'attitude arrogante de Salah Abdeslam, des passes d'armes entre la défense et la cour. Finalement, comme le calendrier est très chargé, l'audition de Mohamed Abrini est reportée au 22 mars. La cour devait entendre Sofiane Ayari, Hassan Attar et Oussama Krayem, ce dernier refusant en général de comparaître. Et nous en parlons ce matin avec Michel Zerbib. J'allais presque oublier de vous présenter, Michel. De dire bonjour. Comment ça va, Michel? Bonjour. Ça va, ce matin, ça va. Ça va. Alors encore une audience un peu compliquée, mais avec beaucoup d'éléments d'information. Exactement, l'audience a repris d'ailleurs avec un expert en ADN. L'objectif est de parler des empreintes relevées à l'intérieur des armes. Nous avons trouvé 21 empreintes génétiques. Certaines n'ont pas pu être identifiées ou correspondent à des personnes aujourd'hui décédées. C'est l'expert qui révèle que les ADN des 3 kamikazes du Bataclan, Sami Amimour, Agad et Mostefaï, ont été trouvés sur des pièces à l'intérieur des armes. L'avocate de Oussama Krayem cherche à démontrer que cette science n'est pas sûre, puisqu'une empreinte avait été attribuée à un autre avant que d'être désignée pour son client. L'avocate d'Oussama demande si ces cellules auraient pu avoir été déposées sur l'arme par un vêtement. On ne peut pas exclure un transfert direct ou indirect, admet l'expert. Alors les avocats de la défense essayent de tirer leur épingle du jeu sur ces preuves d'ADN. Oui, Olivia Ronen, l'avocate de Abdeslam, demande si l'ADN de son client a été trouvé sur les armes, en sachant bien qu'il n'y en a pas. L'un des avocats de Sofiane Ayari, lui, affirme que l'ADN de son client n'a pas été trouvé sur le matériel de fabrication des gilets, et donc il n'aurait pas confectionné ces explosifs. Non, on ne peut pas exclure qu'il les ait touchés quand même, furtivement, ou bien que la trace ait échappé au prélèvement, a précisé l'expert. Et puis, le président Périez va demander justement à Oussama Krayem, qui est présent ce jour dans le box, de confirmer au micro qu'il va user de son droit au silence. Je ne répondrai pas aux questions, dit l'accusé d'origine suédoise. Alors le président va énumérer les questions qu'il aurait bien voulu poser à l'accusé. Qui l'a ramené en voiture jusqu'en Belgique depuis Ulm en Allemagne? Était-ce Salah Abdeslam? Lui a-t-il donné des faux papiers? Oussama Krayem avait confirmé avoir séjourné avec Sofiane Ayari dans 3 planques en Belgique, en l'occurrence, et rencontré 3 autres des accusés de ce procès, Bakali, Abdeslam et Abrini. Alors l'avocate d'Oussama Krayem demande que la cour diffuse des extraits d'une vidéo de propagande de Daesh, l'État islamique, une vidéo tournée à l'occasion d'une bataille, d'un combat en août 2015 dans la région de Damas. Oui, Ilana, et ça va lui revenir en boomerang. On voit un homme prêcher auprès d'une bande de djihadistes, puis des combats et aussi des membres de l'État islamique piétiner les symboles du régime de Bachar el-Assad. L'avocat de Krayem voulait prouver que beaucoup de soldats portaient ce fameux treillis et la cagoule vue sur son client dans d'autres vidéos. Était-il réservé aux soldats de l'élite, demande l'avocate générale de la Liwa Sadiq. Elle ne le pense pas. Alors l'avocate générale détruit son raisonnement. Selon elle, la DGSI pense justement que cette troupe d'élite était présente à la bataille filmée dans la vidéo. Krayem, rappelons-nous, Ilana, c'est l'homme qui assistait à l'exécution atroce du pilote jordanien brûlé dans une cage. Et puis là, on voit aussi Sofiane Ayari, Michel, qui annonce qu'il gardera aussi le silence. Oui, lui qui parle remarquablement le français ne souhaite plus répondre. Je sais que ça déçoit beaucoup de gens, dit-il. Le président va égrener aussi des questions pour lesquelles il aurait aimé avoir des réponses de Sofiane Ayari. Il faut dire que Ayari et Krayem ont eu le même parcours depuis la Syrie. Si on parle, cela peut être perçu comme si on se plaint. Ici, je risque la perpétuité. J'ai encore un autre procès en Belgique. Pendant 2 ans, je vais me défendre. Tout ça pour ramasser 80 ans, dit Ayari. Alors, il nous reste à peine quelques secondes. Michel, peut-être un mot de Hassan Attar, le frère d'Oussama, commanditaire des attaques, qui est interrogé aussi. Oui, lui, il va parler. C'est une pipelette, d'ailleurs. On l'avait déjà entendu. On en avait parlé. Je ne sais pas si je suis une pipelette, dit Hassan Attar. Je n'aime pas trop ce mot-là. À l'époque, j'ai 70 000 contacts. Je m'en fous de l'autre. J'ai ma vie, j'ai une femme, un enfant magnifique. Je ne suis pas dans cette affaire. Aujourd'hui, on comprend que l'autre, Ibrahim Bakraoui, c'était un grand manipulateur, nous dit-il. Il a même manipulé mon oncle. Bref, tous innocents. Fin de l'audience hier, plus courte que d'habitude. Et c'est tant mieux. Eh bien, merci beaucoup, Michel Zerbib. On continuera à suivre évidemment ce procès avec vous dès lundi matin sur Radio J. À lundi.